Fait rare en France, ce n'est pas la télévision, mais les kiosques à journaux que le président français a choisi pour enfin officialiser sa candidature à sa réélection. À moins de 40 jours du scrutin, Emmanuel Macron a écrit une lettre aux Français pour leur expliquer pourquoi il briguait un second mandat. Ça formalise les choses, l'écrit. Je trouve ça plutôt bien de sa part de faire ça sous forme de lettre. Et puis en plus, je crois qu'il a favorisé un peu la presse régionale. Je crois qu'il a écrit d'abord dans la presse régionale. Donc il s'est adressé aux Français en région, la France profonde. Le texte a en effet été publié dans l'ensemble de la presse régionale ce vendredi, légalement la date limite pour déposer sa candidature. Le président sortant ne présente pas son programme, mais livre quelques orientations comme la reconquête productive par le travail. Dans cette lettre aux Français, Emmanuel Macron explique aussi ne pas pouvoir mener campagne comme il le souhaite en raison du contexte international. Deux phrases à retenir. Il y a un certain nombre de choses que j'ai pu faire que je ne referai pas. À l'aune de l'expérience acquise. Sous-entendu, mes challengers et mes concurrents n'ont pas cette expérience. Et par contre, vous comprendrez aussi que je ne pourrai pas faire campagne comme je le souhaite, compte tenu des responsabilités qui sont les miennes. Sous-entendu, mes challengers, eux, n'ont pas de responsabilité, donc ils peuvent consacrer tout leur emploi du temps à faire campagne. Vous voyez, c'est en même temps quelque chose de sobre, réduit, simple, mais il y a déjà des messages à l'évidence. Dernière tendance sondagière montre au moins pour certains, je pense à un sondage BVA pour le Figaro hier, une augmentation spectaculaire des intentions de vote en faveur d'Emmanuel Macron, une cote de popularité qui augmente aussi considérablement. Et là, pour le coup, c'est quand même l'effet contexte international où la figure à la fois du chef de l'État représentant la souveraineté nationale sur la scène internationale est écrasante, en quelque sorte, par rapport à ses concurrents. Et d'une certaine façon, la majorité de l'électorat, ou en tous les cas une majorité relative de l'électorat, peut avoir envie de ne pas prendre de risques et de s'en remettre à l'expérience acquise par le sortant, se disant que c'est sans doute, ça serait peut-être le pire moment, compte tenu du contexte, comme on dit, de changer de président. Vieil adage traditionnel français, on ne change pas de cheval au milieu de la rivière. La prochaine étape de cette élection présidentielle, c'est dans quelques jours la proclamation par le Conseil constitutionnel de la liste finale des candidats ayant obtenu les 500 parrainages nécessaires pour se présenter. Ils seront probablement une dizaine. Cyril Fourneris, CGTN, Paris.